Alors bonjour tout le monde, petite vidéo pour apprendre à tracer une ligne avec Scratch. Donc je suis déjà entré dans mon compte, vous voyez Jacques Fortier ici. Donc nous allons créer, cliquez sur créer, nous allons créer justement un programme qui va permettre de tracer une ligne. Donc vous voyez, déjà je sais que je vais tracer une ligne, donc je vais venir déjà lui mettre un titre. Donc au lieu d'être mon untitled, je peux écrire ce que je veux pour le reconnaître, tracer ligne, comme ceci. Ici, dans la nouvelle version, dans la nouvelle interface de Scratch, il nous manque ici un bloc en bas à gauche. Parce que de base, là, on vient avec toutes ces couleurs-là, mais nous devons aller chercher les blocs pour écrire. Donc, si on vient cliquer ici sur Ajouter une extension, il y a plein d'extensions qui ne sont pas déjà sont dans Scratch, mais ils ne sont pas dans notre menu de gauche. Il faut aller les chercher. Et il y en a un ici qui s'appelle Stylo. Donc, tout simplement en cliquant sur Stylo, vous voyez, stylo est apparu ici avec tout ce qu'on peut faire justement avec le stylo. On verra là, lesquels on doit faire. Donc, vous avez votre petit chaton qui est là, le fameux lutin. Je ne vous montrerai pas comment le changer. Ceux qui veulent le découvrir par eux-mêmes le feront. Moi, je ne perdrai pas de temps à le changer. Donc, on veut tracer une ligne. Donc, nous, ce qu'on aimerait, c'est que notre chat parte et avance, mais en avançant, qu'on puisse voir une ligne apparaître. Donc, comme tout bon programme, on va aller chercher notre petit drapeau vert dans Événements. Mouvement, bien sûr, donc on aimerait, nous, qu'il avance. Donc, je vais lui mettre ici un petit 100 là, hein, pour être certain qu'il avance. Donc là, si je clique là-dessus, vous voyez, mon chaton, il a avancé de 100. Si je répète encore mon programme, il avance encore de 100. Donc, il ne revient pas au départ, il continue où est-ce qu'il est, le chat. Donc, moi, ce que j'aimerais, là, je vais vous dire qu'il y a toujours 3 blocs qui est important de mettre au début de chacun de nos programmes, surtout quand on veut tracer des choses, parce qu'on veut que notre chaton revienne au départ, c'est-à-dire revienne au centre de mon écran. Et ça se fait ici avec le aller. Aller à. Vous avez vu le plan cartésien sûrement. L'origine, bien sûr, c'est aller à 0, 0. Donc, si je le mets ici avant d'avancer, en cliquant, vous allez voir votre chaton, il revient. Là, ça se passe tellement vite que mon chaton, il vient ici, il avance automatiquement. Donc, quand je clique, c'est comme s'il ne bougeait pas. C'est pour ça que moi, j'aime bien mettre dans mon contrôle, j'aime bien mettre des attendre une seconde pour qu'on voit bien ce qui se passe. Tu sais, même à la limite, on pourrait peut-être en mettre un ici. Donc, je vais cliquer, il va attendre une seconde, il va aller à 0, 0, il attend une seconde et il avance. Donc, en mettant les attendre une seconde, on voit bien ce que notre programme fait. Donc, vous avez vu, j'ai mis le aller à. Donc, ça permet au chaton de revenir au centre. Vous l'avez bien vu. Moi, j'aimerais bien sûr qu'il fasse une ligne. Donc, je dois aller dans stylo et lui dire mettre le stylo en position écriture. Et bien sûr, si je veux suivre l'ordre, je devrais mettre mon position en stylo écriture avant d'avancer. Donc, allons voir. Je clique. Il revient au centre. Il avance et il a tracé une ligne. Donc, si je referais mon programme, il va revenir au centre et il va refaire ma ligne. Et vous avez vu, la ligne ne disparaît pas. C'est normal. Tantôt, il a tracé une ligne et dans mon programme, je ne lui dis pas d'enlever cette ligne-là. Donc, c'est pour ça que c'est important que oui, le aller au départ est important, mais c'est aussi important de lui dire de tout effacer. Donc, je vais aller au centre et je vais tout effacer. Donc, je vais aller. Vous avez vu, la ligne a disparu et il en trace une nouvelle. Donc, je reclique encore, il revient au centre. Parfait. Tout à l'heure, vous avez remarqué dans mon petit vidéo, là, je vais terminer là-dessus, j'ai dit qu'il y avait 3 blocs. J'en ai mis un pour revenir au centre, un pour tout effacer. L'autre, c'est attendez un petit peu, dans le mouvement, c'est s'orienter à. S'orienter, ça finalement, c'est que tout à l'heure, dans la prochaine vidéo, on va apprendre à faire un angle. Donc, mon chaton, il va être tourné, il va comme avoir la tête, il va comme être couché finalement, là, il va tourner sur lui-même. Mais quand je refais mon programme, moi, je veux qu'il revienne à la position de départ, mais dans la même orientation, c'est-à-dire qu'il regarde vers la droite. Et pour faire ça, c'est s'orienter à. Puis si on clique ici, vous avez vu, hein, s'orienter, on peut le faire orienter comme on veut. Mais nous, comme on veut qu'il regarde vers la droite, on va le laisser à 90. Donc, c'est important de venir le mettre soit avant ou en tout cas, peu importe, là, ici, de le mettre comme de quoi il devrait s'orienter à 90. Et c'est important dans mes 3 blocs de mettre le effacer tout à la fin
pour que l'effaçage se fasse juste avant qu'il se remette à écrire. Donc, mon programme ici, vous voyez, je recule, j'avance. Donc, j'ai un programme ici qui permet de tracer une ligne de longueur de 100 pas, pardon. Je vais cliquer sur enregistrer maintenant pour être certain. Il s'appelle tracer une ligne. Donc, mon programme, il est terminé.